Avant de prendre n'importe quelle décision, faites ça. Je suis Claudine Atella, je suis coach pour les coachs et pour les entrepreneurs du bien-être et formatrice pour les coachs. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quoi faire quand vous avez une décision à prendre et que vous êtes complètement confus sur quoi faire. Alors si vous êtes de ces personnes qui, quand il y a une décision à prendre, vous êtes tout le temps dans votre tête en train de réfléchir et de vous dire « je ne sais pas si je dois faire ça ou je dois faire l'autre », vous faites des listes, vous faites des pros et des contre, vous pensez, repensez, vous restez peut-être des jours à réfléchir, cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer exactement comment est-ce que le cerveau humain fonctionne, pourquoi vous avez autant d'indécision, pourquoi vous êtes tellement bloqué en fait dans ces doutes quand il s'agit de prendre une décision, et aussi comment et quoi faire pour prendre la décision qui sera la bonne décision en tout cas. Donc, vous devez imaginer notre cerveau comme un ordinateur. Je le dis tout le temps, si vous avez regardé mes vidéos, je le répète et je le répète parce qu'en fait, plus on le répète, plus il rentre. Notre cerveau est un ordinateur, c'est une machine. Donc, lui, il est là pour essayer de nous faire survivre. Imaginez qu'il est là depuis des siècles et des siècles. Donc, quand on était encore dans des cavernes, on devait échapper des animaux. Donc, c'est un système qui s'est construit pour nous faire survivre. Donc, quand il s'agit de prendre une décision, notre cerveau, il est persuadé qu'en fait, si on prend la mauvaise décision, on va mourir. Quelque chose de terrible va se passer. Et donc, il doit s'assurer, selon lui, de prendre la meilleure décision. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'agitation quand vous êtes en train de prendre une décision, que ce soit investir de l'argent dans quelque chose, que ce soit dans une relation. Même parfois, ça peut être des choses tellement simples et petites comme qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui pour dîner. Enfin bref, il y a cette agitation parce que notre cerveau met cet enjeu de c'est dangereux en fait. Il y a quelque chose qui pourrait se passer si je ne prends pas la bonne décision. Et déjà, j'aimerais que vous regardiez ça, l'illusion dans ça, dans le sens que quand on croit vrai nos pensées, quand on s'identifie à tout ce discours qui analyse et qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça devrait se passer comme ça et pour être comme ça, bien évidemment qu'on est dans l'anxiété, bien évidemment qu'on est dans l'insécurité, parce qu'on est en train de croire vrai toutes ces pensées, parce qu'on est en train de croire que ces pensées ont quelque chose d'important à nous dire. Mais comme j'étais en train de vous dire, ces pensées ne sont rien d'autre en fait que l'activité psychologique de votre cerveau. C'est comme si c'était la lumière dans la voiture qui s'allume pour vous dire attention, tu dois mettre de l'essence, attention, tu dois contrôler le moteur. Cette lumière qui s'allume sont nos pensées. Et en fait, cette lumière est là pour nous dire, comme nos émotions, et là pour nous dire attention, ton cerveau est en train de faire son activité. Le problème, c'est que la plupart des gens prennent pour vrai toutes leurs pensées. Pourquoi? Parce que personne ne nous l'enseigne et parce que du coup toute la vie on vit comme ça. Mais quand on comprend que nos pensées n'ont pas quelque chose de vraiment important à nous dire, quand on comprend que les pensées ne sont pas là pour nous donner quelque chose, quelques informations vitales en vérité, du coup on se rend aussi compte que la décision ne vient pas de là. Ça a été scientifiquement prouvé qu'en fait, dans notre cerveau, une partie de notre cerveau s'allume quand on prend une décision bien avant que la partie de la conscience de notre cerveau s'allume. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand moi je vais, par exemple, boire de l'eau, une partie de mon cerveau s'est déjà allumée avec l'idée d'aller vers la bouteille d'eau. Et seulement après, mon cerveau, avec la partie cognitive et consciente, va s'allumer et dire « Tiens, je vais vers la bouteille ». Donc, mon intention d'aller vers la bouteille était déjà prise dans mon esprit bien avant que mon cerveau, ma conscience, le décide, le voit. Donc, nos décisions, c'est incroyable, mais sont déjà prises par une partie beaucoup plus sage que nous, beaucoup plus instinctive et intuitive, notre intuition. Seulement après, notre cerveau vient dire « Ah oui, je veux faire ça parce que c'est seulement le bon choix. Ah oui, laisse-moi aller plutôt vers ça parce que c'est sûr que ben, si je fais ça… » Mais tout ça, en fait, ce n'est que l'analyse et la conceptualisation et les idées que notre cerveau est en train de mettre sur une décision qui en réalité a été déjà prise auparavant par notre esprit, par notre sagesse, par notre intuition. Donc, quand vous voyez que vous êtes dans l'agitation et vous réfléchissez, décision A ou décision B, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Regardez, il y a une agitation. Quand nos pensées sont agitées, on ne peut pas voir vraiment carrément qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est seulement quand petit à petit nos pensées commencent à se déposer tranquillement, petit à petit, qu'on commence à voir qu'est-ce qu'il y avait derrière toutes ces bulles.
Vous voyez? Donc, on a juste à laisser que cette agitation se dépose. Et comment on va la déposer, cette agitation? En voyant les bulles pour ce qu'elles sont. Ce sont juste des bulles. Ce sont juste des bulles, elles n'ont rien d'important à nous dire. C'est juste notre esprit, c'est juste nos pensées. Elle n'a rien d'important à nous dire. Quand on voit les bulles pour l'activité psychologique de notre cerveau, on n'a plus à l'écouter, on n'a plus à analyser toutes les options. Parce qu'en tout cas, on sait que quand on laisse déposer, et c'est pour ça que quelqu'un de très sage a dit « Va dormir, tu seras mieux demain ». Exactement pour ça. Parce qu'en fait, c'est juste en laissant passer ces pensées qu'à bout d'un moment, une décision sera prise. Et comme ma coach me dit souvent, ce sont les décisions que nous prenons à nous et pas le contraire. C'est-à-dire que la vie se fait à travers nous et en fait, quelque chose va nous guider vers une chose ou vers une autre. Et on n'a pas tout ce contrôle qu'on croit avoir. On est guidé par la vie, on est porté par la vie. Quelque chose se fait à travers nous sans que nous, on soit là à croire qu'on est nous qu'on a pris la décision. Ce n'est pas nous qu'on a pris la décision. La vie se fait à travers nous. Et donc, quand vous comprenez tout ça, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas tout à fait vous inquiéter. Et l'erreur aussi ici que notre cerveau nous fait croire, c'est qu'il y a une bonne ou mauvaise décision. Mais bonne, mauvaise, belle, moche, bien, mal, c'est encore une définition de la tête, c'est encore une interprétation. Vous savez, tout est relatif. On vit dans une réalité relative. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est beau pour moi est moche pour vous. Donc, tout est relatif. Il n'existe pas bonne ou mauvaise décision. Quand on est en train de la juger, on est déjà dans la tête. Il n'existe que des décisions. Et si la vie veut nous porter vers ça, il y aura toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours, qui sait, peut-être une évolution pour nous, je ne sais pas, il y aura quelque chose, mais en tout cas, on aura toujours ce qu'il faut pour être bien. Dans n'importe quelle chose qui se passe dans la vie, on a tout à nous pour retrouver cette paix qui est derrière, parce qu'on est la paix qui est derrière, on n'est pas nos pensées. Et la souffrance ne vient que dans nos pensées, la souffrance ne vient que quand on s'identifie à ça. Voilà pourquoi on a tellement peur de prendre la mauvaise décision, parce qu'on a perdu confiance dans le fait qu'on est toujours bien derrière. Et on souffre que quand on s'identifie à nos pensées. Donc, si on commence vraiment à voir qu'on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas cette agitation-là, mais qu'on est quelque chose derrière, on commence aussi à se connecter avec une paix et une liberté beaucoup plus grande. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté de la clarté. Et encore une fois, laissez décanter tout ça. C'est ok si c'est un peu vague pour le moment. Rappelez-vous que j'ai un programme qui s'appelle l'Académie de la vie dans lequel on aborde tout ça. Je vous coach chaque semaine et je vous aide justement à faire ça, à revenir à qui vous êtes vraiment, à revenir à cette paix et sortir de cette agitation qui vous confond dans la vie finalement. Donc regardez, les informations sont tout en bas. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt.